Europe 1, 8h39. L'heure de retrouver Natacha Polony pour la revue de presse. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, on vire à droite. L'Humanité, l'inquiétant message de l'électorat de droite. Le Monde, Fillon, la vague conservatrice. Et dans Le Parisien, c'est lui-même qui l'affirme. Le pays est plus à droite qu'il ne l'a jamais été. Alors en une de Libération, c'est moi président. Avec un photomontage, le visage de François Fillon affublé des cheveux et des bijoux de Margaret Thatcher, ça fait peur. On commence évidemment avec la primaire. Oui, et d'abord avec le perdant. Le Parisien nous apprend que certains amis de Nicolas Sarkozy le verraient bien au FMI. Oui, un de ses soutiens prévient. Nicolas n'a pas dit qu'il devenait moine trappiste. Bon, on s'en doutait. Il va se battre comme un lion, ajoute-t-il. Alors ça, c'est à destination des juges, paraît-il. Bon, Alain Juppé est aussi dans le Parisien, qui reprend son expression aux 20h de France 2. Juppé veut mettre toute la gomme. C'est pas gentil de reprendre ça, parce qu'après, j'ai la super pêche, c'est pas très moderne. Mais bon. Enfin, il y a évidemment François Fillon, alors là, partout. Les Échos, Libération, qui décrypte son programme. Mais on trouve surtout un intéressant article dans Le Figaro, signé Vincent Trémollet-de-Villers. Charline Vanhoenacker peut être fière, écrit-il. L'humoriste a participé au véritable lancement de la campagne de François Fillon. C'était le 27 octobre, lors de l'émission Politique. Et le journaliste rappelle comment François Fillon s'était permis de critiquer la présence d'une pastille humoristique qui, selon lui, dévalorisait la parole politique. Ce blasphème contre l'infotainment aurait servi de catalyseur pour cette France des provinces qui réprouve le mélange des genres, qui se sent exclue du parti des médias, comme un parfum de revanche un peu. Alors, il n'y a pas que la primaire de la droite et du centre, il y a aussi ce qui se passe en Turquie en ce moment et c'est grave, Natacha. Et il faut le regarder. L'Humanité, Le Monde et Le Figaro s'émeuvent d'un texte adopté par le Parlement turc qui permet de suspendre une condamnation pour viol sur mineur si l'agresseur épouse sa victime. Face à l'ampleur des protestations, les autorités turques pourraient, pour une fois, faire marche arrière avant de poursuivre la dérive totalitaire et islamiste. On termine avec des sites compliqués, des sites internet. Mais oui, vous aussi, j'imagine, vous vous arrachez les cheveux pour retenir les adresses interminables en .gouv.fr. Alors l'opinion nous apprend qu'elles sont toutes recensées sur le site data.gouv.fr. Eh bien, il y en a 660. Et encore, on n'y trouve pas le très médiatisé stopdjihadisme.gouv.fr ou le récent encadattaque.gouv.fr que vous aurez à cœur de consulter, nous dit Olivier Auguste, si des terroristes investissent votre immeuble pour y trouver des conseils aussi percutants que s'échapper, se cacher ou alerter les forces de l'ordre. Mais on y trouve aussi l'énigmatique métropolisation-méditerranée.équipement.gouv.fr, l'étonnant musée-prison.justice.gouv.fr et puis bien sûr, alors la litanie, bougerautrement.gouv.fr, travailler-mieux.gouv.fr et même jardiner-autrement.gouv.fr. Alors on imagine évidemment toute la technostructure que mobilise la gestion de tous ces sites absolument indispensables. Et si vous êtes perdu dans ce dédale, eh bien, alors il y avait le site surfer-intelligent.gouv.fr, mais il est plus actif, dommage. Et sinon, quelques postes supplémentaires d'infirmières et de policiers, où est-ce qu'on peut les prendre ? Avec impôt.gouv.fr. Merci beaucoup Natacha Polony, qu'on retrouve demain à 8h30 pour la revue de presse sur Europe 1. À demain. À demain.